Bonjour, mon propos n'est pas de vous donner une méditation, une homélie, mais de vous aider à lire l'évangile de dimanche prochain pour que vous puissiez le méditer avant de participer à la messe. C'est l'évangile du troisième dimanche de Pâques, Anéa, dans l'évangile de Luc au chapitre 24, versets 13 à 35. Il se situe après la venue de Pierre au tombeau le matin de Pâques, et il précède immédiatement l'apparition de Jésus au cénacle, sur le lieu même où aboutit notre évangile. Deux disciples marchent, le premier jour de la semaine, et le texte nous apprendra que c'est plutôt vers la fin de l'après-midi. L'un est nommé Cléophas, et Jésus s'approche d'eux, sans se faire reconnaître, et les interroge sur leurs propos. Et c'est là, c'est le premier arrêt du texte. Ils s'arrêtèrent tout tristes. L'interrogation de Jésus révèle où en sont les deux disciples. Ils ne sont plus en mouvement, ils sont tristes. Nous qui espérions qu'il allait délivrer Israël, leur espérance est déçue. Et ce passage, qui est le premier arrêt du texte, fait contraste avec l'attitude qu'ils auront après la fraction du pain. Anastantes, se levant, ils retournent aussitôt à Jérusalem pour témoigner. Donc cet évangile, c'est le passage d'une attitude figée et désespérée à une attitude dynamique, pleine de foi et d'espérance. Revenons à la rencontre avec Jésus, en chemin. Jésus, à un moment donné, prend la parole et il leur dit « Ô sans intelligence ». On a rajouté le mot « esprit » dans la traduction en français, mais il n'est pas dans le texte grec. Lents de cœur à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Et Jésus leur interprète les Écritures sur ce qui le concerne. Mais ils ne le reconnaissent pas pour autant. Ces paroles vont toucher leur cœur, qui sont brûlants, nous dira le texte, et elle va susciter un premier mouvement, c'est que quand Jésus fera mine d'aller plus loin, ils vont le contraindre à rester avec lui. C'est le mot qu'emploie le texte grec. Ils disent « reste avec nous ». Donc le désir de Jésus. Ça, c'est le deuxième arrêt. Le troisième arrêt, c'est Jésus qui, restant avec eux, bénit le pain, le rompt et le leur donne. Et à ce moment-là, ils le reconnaissent et au même moment, Jésus disparaît à leurs yeux. Et c'est là qu'ils se mettent en route pour Jérusalem pour témoigner de ce qu'ils ont vu. Notre évangile s'arrête ici et je vous invite à lire la suite, à lire les deux premières lectures de ce dimanche. D'une part, le témoignage de Pierre après la Pentecôte, et dans la deuxième lecture, dans la première lettre de Pierre, la considération de Pierre sur le prix de notre rachat et notre responsabilité par rapport à ce don. Je vous souhaite une bonne méditation des lectures de ce dimanche.